Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on installe la Toto comme promis dans la Mercedes, histoire de leur donner un petit coup de jeune et de la rafraîchir un petit peu au niveau de l'installation hi-fi. Bon, encore beaucoup de travail à l'intérieur, mais bon, ça avance tout doucement, je suis content. Que dire d'autre? La durite est commandée, elle va arriver ces jours-ci, donc je pense que la prochaine vidéo ou celle d'après, ça sera encore sur la Mercedes. De toute manière, je pense que cet hiver, on va faire que ça. Donc j'ai un petit projet en tête, enfin on en reparlera plus tard. Donc sans plus attendre, on se retrouve dans le véhicule pour faire l'installation de l'Android Atoto A6 Pro. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti pour la présentation de l'Atoto A6 Pro. Donc un autoradio de DIN. Donc on va passer au déballage. La présentation des différents accessoires. Alors l'antenne Wi-Fi. Alors le connectible. Alors ici on a un deuxième connectible, mais pour si vous n'avez pas la fiche DIN européenne, vous pouvez utiliser votre câblage prémonté puis faire les raccordements soit avec des cosses ou avec des soudures. Donc c'est exactement les deux mêmes, à part que là on a la prise. Ensuite le micro. Donc là nous avons des rallonges USB. Donc c'est une seule prise pour deux rallonges USB. Celle-là. On continue. On a l'antenne GPS. Donc une antenne Wi-Fi et une antenne GPS. Bon ça c'est l'encadrement de l'autoradio. Un kit de fixation avec des vis. On a le livre de bord d'utilisation. On a aussi deux films de protection pour l'écran. C'est pas mal, ça par contre c'est pas mal du tout. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de monter des autoradios des autoradios comme ça Android et pas forcément la protection de l'écran. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais avec le temps, c'est vrai que c'est comme du smartphone, ça revient à la même chose. Traces de doigts, griffure, on va bien voir une protection. Et enfin, on passe à l'unité par elle-même. Bien protégée en tout cas, c'est un très beau emballage. Est la sortie avec les sachets anti-humidité. Voilà, on a quand même déjà une belle petite base. Donc voilà, j'ai retiré le film de protection pour que vous voyez bien la façade de la Toto. Donc à savoir qu'il n'y a aucun système de motorisation dessus, donc vous ne pourrez pas mettre de DVD, vous ne pourrez pas mettre de CD. Par contre, en façade, vous avez quand même la possibilité d'insérer une micro SD, donc jusqu'à 256 Go. Donc ça vous permettra de mettre vos films et vos albums de musique. Sinon en façade, on retrouve que du tactile. Donc ça, on verra dans la démonstration sur le véhicule. Et aussi un orifice avec un micro. Donc je pense que ça se rajoute au micro petite main libre, quoi. Voilà. Ensuite, donc à l'unité assez réduite, donc ça nous permet vraiment de derrière, je pense, mettre tout ce qui est fil, câblage, tout ça. Si c'est vrai que quand on a des unités assez profondes, quand il faut mettre tous les fils au cul, ça devient compliqué. Donc là, on va gagner un petit peu de place sur la profondeur et c'est aussi bien.
Donc le fait de ne pas avoir de système de motorisation, qu'on peut pas mettre de lecteur CD, enfin qu'on peut pas mettre de CD ou de DVD, ça arrange quand même bien des choses sur la profondeur. Voilà. Ensuite en arrière-plan, vous trouverez des entrées micro, un fusible, des connectibles GPS et Wi-Fi, donc vous ne pourrez pas vous tromper si ils ont des codes couleurs et en plus c'est marqué dans l'alliage. La prise antenne, donc notre prise USB rallonge et encore un USB. Ensuite vous avez les sorties audio et vidéo. Enfin là c'est pas une sortie vidéo, c'est pour entrer les caméras frontales et puis caméra de recul. Donc qu'on peut avoir en option sur cette unité là. Ensuite vous avez sortie de son bien sûr. Et pour le sub aussi, vous avez une sortie subwoofer. Que dire d'autre? Je crois que c'est un 4x45 watts, donc c'est déjà quelque chose d'assez puissant. Pas mal d'options fournies avec qui seront à, bien sûr, ce sont des options qui seront à rajouter. Donc ça va être la caméra de façade, vous pouvez avoir la caméra de recul, vous avez une télécommande qu'on peut mettre au volant pour commander votre Atoto directement de votre volant si vous n'êtes pas équipé de commande au volant d'origine. Par contre, si vous êtes équipé de commande, enfin votre volant est équipé de commande, il faudra racheter un module pour pouvoir connecter votre volant à la Toto, ce qui n'est pas fourni avec. Voilà. Que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du produit. On va l'installer dans la Mercedes et puis voir ce qu'il en est au niveau des commandes. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour le montage de l'Android. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai pas de blagues sur Toto. On va se concentrer sur l'installation. Donc ici les branchements. Donc j'ai anticipé un petit peu. J'ai mis les deux pattes de fixation latéralement. Je vais vous montrer ce que moi j'ai eu l'intention de faire. Donc vous avez des ergots de centrage pour l'unité. Donc j'ai gardé sur les trous d'origine. Et ensuite j'avais donc les fixations de la façade. Donc c'est 4 vis. Mais à cause des pattes de fixation, je ne pouvais pas mettre mes vis du bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé juste un peu de matière dans les angles pour pouvoir moi mettre ma façade, mon cache en plastique qui fait façade en même temps, et de ce fait maintenir l'autoradio par la même occasion. Mais à voir déjà, vous voyez, ça ne bouge pas. Hein. Puis à savoir aussi, c'est que là vous n'avez pas de système de CD ou de DVD qui risque de sauter s'il y a des vibrations. Mais dans tous les cas, même si ça serait le cas, ça ne bouge pas. Voilà, ça je voulais vous montrer. Donc les branchements, il n'y a rien de compliqué. Il va falloir reprendre nos branchements d'origine. C'est quand même bien, comme moi j'ai encore mes prises d'origine. Donc là-dessus, rien de compliqué. Alors derrière l'autoradio, vous avez forcément, si vous avez un subwoofer ou si vous avez des amplificateurs d'auto, vous aurez vos RCA à brancher ici. Et sur le câblage, vous avez aussi la sortie amplificateur, donc ce qu'on appelle aussi le remote. C'est-à-dire que quand vous allez allumer votre unité, ça va allumer l'amplificateur aussi. Bon, ça, je pense que ceux qui posent des amplificateurs, tout ça, ils connaissent le système. Sinon, vous avez aussi la commande de l'antenne électrique, si vous en êtes équipé. Et ensuite, le restant, les 3 autres fils, c'est pour les commandes au volant, si vous faites avec un module. Voilà. Si vous voulez reprendre vos commandes au volant, c'est sur ces fils-là qu'on branchera le module. Donc c'est parti, sans plus attendre. Donc là, rien de compliqué. On reprend le câblage. On rebranche. Voilà. En ce qui concerne mon branchement, c'est ça, c'est bon. On va passer nos câbles. Donc je vais pas faire l'installation des câbles complets. Je vais vous montrer plus ou moins comment les brancher par derrière. Donc le câble Wi-Fi que je finirai de passer après. On a notre câble GPS, pareil, passer au même endroit. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, surtout qui était bien, c'est qu'avec ces câblages là, vous avez une rotation à 360 degrés. Donc c'est à dire que dès que vous avez
connecter votre fil, bah, le fil il peut partir dans tous les sens. Donc suivant votre passage d'origine, bah, vous allez pouvoir orienter la direction du câble. Ce qui est bien aussi, c'est j'ai eu l'occasion d'en monter. Et en général, c'est une prise fixe et puis on n'a pas le choix, quoi. Et c'est pareil aussi pour le câble de Wi-Fi. Vous le clipsez, puis après, bon, bah, vous pouvez orienter par où vous voulez que votre fil part. Donc on a branché ça. Il nous reste nos rallonges USB. Donc ça, moi, je vais le passer par le bas. Donc on a à peu près, on va dire, 1 mètre de câble, hein. Après, si c'est trop juste pour vous, bah, il vous suffira juste de mettre une rallonge. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a juste à clipser. On va déjà réduire le câblage pour avancer notre unité. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vu que la profondeur est déjà beaucoup plus restreinte, on a beaucoup plus de marge pour brancher nos fils. Donc, bien placer tout comme il faut. Voilà. Et il me manque à ne pas oublier surtout notre antenne. Voilà. Donc, l'antenne. Voilà. Donc là, rien de plus compliqué, bah, c'est de remettre tout dedans. Voilà, l'AirCo Duo, c'est bon. Voilà. Donc pour moi, mon unité est à sa place. Donc j'ai passé mes cordons. Il ne me reste plus qu'à améliorer pour aller jusqu'à la boîte à gants. Ça c'est pareil, c'est mes connectiques Wi-Fi et GPS que je vais passer sur le côté. Je remets toute la façade. Bon, ça vous avez déjà vu dans la vidéo. De toute manière, je vous mets le lien en haut à droite pour si vous voulez voir comment on démonte la façade. Ah, j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Et sinon, ben, on se retrouve quand j'ai passé les câbles et quand j'ai remis toute la façade pour vous présenter le produit tout simplement. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti les amis. Donc on va l'allumer tout simplement. Voilà, donc là moyen instantané, mais si vous mettez un certain temps à charger dès la première fois, c'est normal. Comme moi j'ai dû rebrancher la batterie, mais pendant ce temps-là il a fait sa recherche et puis il s'est mis en mémoire tout de suite. Donc voici la planche de bord. Donc dès que vous l'allumez, vous avez votre station. Donc vous pouvez, alors j'avais vu qu'on pouvait le déplacer suivant comment vous voulez mettre vos raccourcis. Donc c'est ni plus ni moins comme une tablette Android, hein. Vous avez les mêmes onglets, vous avez le Play Store pour télécharger toutes les applications, les jeux, tout ça. Pour la première mise en route, je vous conseillerais de télécharger Chrome. Bon, moi j'ai mis Netflix parce que j'ai un compte Netflix, donc pour regarder les vidéos c'est plus sympa. Que j'ai encore téléchargé d'autres qui est important, AutoKit. Je vous montrerai pourquoi après, parce que AutoKit c'est un petit adaptateur que j'ai mis pour ajouter à l'Android qui permet de connecter mon téléphone tout de suite. Donc dès que je rentre dans la voiture, je mets mon téléphone et tous mes infos, mon répertoire, mes musiques, tout ça, ils sont directement dans ce petit logiciel. Donc je vous montrerai après. Donc vous avez la radio donc qui peut être commandée d'ici directement. Voilà. Alors j'aurais bien voulu faire voir plusieurs canaux que j'ai, mais apparemment j'ai un problème d'antenne. Donc j'ai pas pu avoir autre que station que celle-là, donc je pourrais pas vous faire voir. Mais sinon en allant tout simplement dans la petite antenne ici, vous pouvez régler vos chaînes, les mettre en mémoire. Enfin comme dans tous les Android quoi. Enfin je veux dire c'est de base, hein. Donc c'est ici que vous rentrerez vos canaux, vos préférés, et puis que vous gérerez toute votre radio. Voilà. Donc pour revenir à l'accueil, c'est tout simple, vous avez soit ici, ou alors soit ici sur la gauche. Donc on va le faire tactilement. Ensuite vous avez, si vous avez des vidéos en mémoire, c'est là les vidéos. Donc vous avez là, si vous avez des vidéos en mémoire sur votre carte SD, donc j'ai micro SD, donc je l'ai mis, elle se trouve ici, donc c'est une 156 Go je crois moi,
Donc ça vous permet de mettre des films, des musiques, tout ça dessus. Et le lancer à partir de cette application-là pour les vidéos. Et si vous avez de la musique, ça sera de cette application-là. Que dire d'autre? À savoir que si vous devez mettre des photos ou des vidéos sur votre carte, installez-la tout de suite dans l'Android. Il va vous la formater au format de l'Android et ça vous permettra après d'ouvrir des micro-dossiers et les mettre dedans. Parce que si vous remplissez votre carte SD et que vous le mettrez dedans, ça ne marche pas aussi bien. Enfin moi la première fois ça n'a pas marché. Donc j'ai dû la faire formater par la Toto. Voilà, qui m'a créé des dossiers, des sous-dossiers. Donc que dire d'autre? Vous retrouvez cette micro SD dans l'onglet dossier qui se trouve ici, gestionnaire. Et là vous avez la mémoire de stockage de la Toto et votre carte SD. Donc vous voyez qu'il me l'a, quand il me l'a formaté, il m'a fait tous ces petits dossiers. Voilà. Et dans musique, vous glissez vos musiques et puis après vous prenez vos vidéos et vous mettez vos vidéos. Voilà. On repart à l'accueil. Donc j'ai téléchargé Netflix, je vous ferai voir après. En partant de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer. Déjà, si vous avez un smartphone comme moi, qui fait Internet, vous pouvez vous brancher dessus. Donc vous réglez votre Wi-Fi. Vous pouvez rajouter des matériels Bluetooth. Donc moi j'ai préparé pour vous montrer le petit adaptateur qu'on met sur le véhicule pour pouvoir lire les codes défauts et puis aussi avoir la gestion du véhicule. Comme il y a un petit logiciel de base qui est, je ne sais plus où qui se trouve, voilà, qui est Torx. C'est de base, donc c'était déjà installé, j'ai rien installé. Bon, ça permet de voir plusieurs choses de votre véhicule. Donc ça, on reviendra là-dessus après. Donc du coup, vous allez dans les paramètres, Bluetooth. Et comme je vous ai montré la dernière fois dans le petit logiciel, vous paramétrez votre lecteur ODB. Voilà, qui se retrouvera ici. Donc ça, je reviendrai aussi après dessus. Donc on a vu, vous avez la musique. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur votre carte. Hein, vous pouvez passer, c'est comme un lecteur MP3, c'est la même chose. Hein. Voilà. Je reviens à la page d'accueil. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je vais mettre en pause. Donc là, vous avez la gestion de l'application musique qui est aussi comme la radio. Donc vous pouvez déplacer aussi, suivant où vous voulez le mettre. Donc ça, je trouve que c'est bien fait aussi. Après, vous gérez vos applications et vos raccourcis comme votre téléphone. Ensuite, donc je vous ai fait voir vidéo. Ça, c'est la radio. Ça, c'est la musique. Enfin, moi, je les ai placés comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Après, vous avez DVR. Ça, c'est si vous avez installé une caméra. Donc, si vous installez une caméra frontale, ça vous permet d'enregistrer votre conduite. Ou maintenant, je sais que c'est beaucoup d'actualité où les gens veulent filmer quand ils se déplacent en véhicule. Bon, vous pouvez prendre des photos, tout ça. Enfin bon, moi j'ai pas de caméra d'installer, donc mais sachez que tout s'affichera là-dessus. Ensuite, Torx, je vous ai fait voir. Bon, vous avez les auxiliaires si vous avez branché des auxiliaires genre lecteur chargeur DVD ou tout autre. Ça je connais pas. Après, vous avez Play Store, vous avez Play Music. Si vous avez des logiciels plus ou moins que vous achetez de la musique, je sais qu'il y a des applications exprès pour ça. Vous pourrez l'installer sur la Toto aussi. Ça vous permettra d'écouter les musiques que vous avez sur votre smartphone aussi en compte ou comme moi ici Netflix. Mais là c'est de la vidéo. Donc si on lance Netflix, bon, bien sûr la première fois ils vous demanderont vos codes et tout ça. Et moi, je l'ai déjà fait. Alors, je vais vous mettre un petit film vite fait. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre. Harry Potter. Voilà, pour vous faire voir vite fait la qualité. Vous voyez, ça va assez vite à charger. Il est très rapide par rapport à celui que j'avais déjà fait en vidéo. Je trouve qu'il est plus rapide quand même au niveau de la gestion et des différents changements d'application, tout ça. Bon là c'est un film donc il va peut-être mettre un certain temps, c'est suivant la connexion que j'ai sur mon téléphone.
Je voudrais bien vous faire voir quand même. Voilà. Bon, ça va mettre un certain temps la première fois, mais bon, c'est comme tout, hein. En plus, je crois que Netflix, il y a des films que vous pourrez regarder même sans connexion. Donc voilà, vous pouvez mettre en pause, lecture, avancer les pages. Voilà. Bon, on va pas regarder le film ensemble. On va revenir à l'accueil. Voilà. Donc Netflix, Chrome. Je vais vous montrer pourquoi Chrome, parce que je vais attendre un petit peu, je vais finir de faire le tour. Donc ici, vous avez toutes les applications qu'il y a déjà installées. Donc je vais revoir. Si vous prenez TPMS et que vous avez les petits connectibles qu'on vient mettre sur les valves, bah, vous pourrez voir la pression de vos 4 roues. Donc c'est ce qui est pas mal quand même, quoi. Mais ça, il faudra acheter le petit kit qui va avec pour pouvoir mettre vos embouts sur les valves pour pouvoir avoir une connexion directement avec vos 4 roues. Ça, j'essaierai de revoir. Si moi j'investis le kit, j'essaierai de vous faire voir une démonstration plus tard. Voilà, donc on a tout. Il y a un petit logiciel qui vient aussi, c'est Gest, donc qui fait partie de base de la Toto. Donc c'est un petit programme avec la gestion. Vous avez un capteur ici qui détecte votre main et sans toucher l'écran, bah, vous allez pouvoir interagir avec l'Android, soit sur le déplacement des pages au niveau de la musique ou même en accélérant les vidéos, rien qu'en faisant un geste, où vous pourrez augmenter votre son ou le baisser suivant les gestes que vous aurez plus ou moins programmés à l'avance. Donc il suffit juste de cocher l'activation du geste et quand vous le reproduirez sur l'écran, bah, ça va augmenter le son, baisser le son, etc. Tout ce programme d'ici, de ce petit logiciel qu'on appelle Gest. Voilà. Donc il vous suffit juste de détecter votre paume de main sur la droite ici au capteur et à partir de là, bah, vous pourrez interagir avec la Toto sans toucher l'écran. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc ici vous avez la gestion de toutes vos applications. On va partir à l'accueil. Donc on peut le faire de là ou de là. Donc ensuite je voulais vous parler d'AutoKit. Donc AutoKit c'est la gestion de mon téléphone en direct. Donc dès que je branche mon téléphone et que je lance l'application, j'ai tout simplement mes contacts, donc mes appels, mes derniers appels, pardon. Si je reçois un message, je vais avoir un message vocal, donc je peux soit y répondre en appuyant sur le micro, je vais pouvoir renvoyer un message à la personne qui m'a envoyé un message, tout simplement lui répondre. Vous avez, ça fait petite main libre, du coup, si on vous appelle, vous décrochez, puis vous pouvez parler tout en conduisant, même si c'est pas très conseillé. Donc j'ai dit, ouais, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez avoir aussi écouté. Alors si vous sur votre smartphone, vous avez téléchargé des musiques via une application, comme moi Spotify, vous pouvez écouter toutes les musiques que vous avez achetées sur votre compte Spotify ou toute autre application. Voilà. Que dire d'autre? Bon, ça c'est pour revenir à l'accueil. Vous avez un mode GPS aussi. Donc en l'activant, il vous suffit de parler. Donc je sais pas, allez à Lille. Le lieu, Lille, se trouve à 35 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Voilà, donc tout en conduisant, pas besoin de commencer à taper l'adresse. Vous dites l'adresse à votre application, puis il va chercher lui-même l'adresse, les coordonnées, tout ça, et vous allez pouvoir vous diriger sans avoir les yeux sur le logiciel. Voilà. Donc ça, c'est indépendant du petit AutoKit. Donc vous reprenez l'interface de votre smartphone de toute manière. Voilà. Sinon, vous l'avez en mode classique qui est ici. Donc c'est Google Maps. Donc la Toto utilise le Google Maps pour la gestion aussi des GPS. Donc je sais pas, il y a un petit micro aussi ici quelque part. Alors, je sais pas si je peux revenir en arrière. Oui, le petit micro. Pardon, mais je ne sais pas trop comment vous aider. Oh, j'ai appuyé trop vite.
aller à Lille. Voilà. Donc là, il nous donne l'adresse à Lille. Bon, bien sûr, ça aurait pu mettre une adresse plus précise, mais bon, j'en ai pas là en détail. On revient à notre petit AutoKit. Donc pour installer le petit logiciel AutoKit, vous allez devoir vous rendre sur Google. Donc fourni avec l'adaptateur, vous avez la notice avec l'adresse de téléchargement de l'application, donc AutoKit. Donc vous tapez l'adresse correctement comme il est marqué avec les majuscules, tout ça, et vous allez avoir un petit programme qui va s'installer. Dans le moment, moi, il s'est mis à côté de gestionnaire dans les dossiers. Installer un petit programme dans la Toto, et il va mettre le raccourci AutoKit. Donc quand vous allez lancer AutoKit la première fois, il va vous demander de connecter le téléphone. Donc vous connectez votre téléphone. Donc il va faire la recherche lui-même. Si vous n'avez pas tous les programmes qu'il faut pour la gestion de votre téléphone sur la Toto, il vous sera automatiquement demandé de les installer sur votre smartphone. Donc vous suivez les étapes, c'est assez simple, il suffit juste de valider et il va installer tous les programmes qu'il faut aussi sur votre smartphone et sur la Toto. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus rien à faire. Dès que vous connectez votre téléphone, il reconnaît le téléphone et à partir de là, vous avez toute la gestion de votre téléphone à partir des raccourcis. Donc on a vu ensemble pour Google Maps. Nous avons ici tout ce qui concerne notre téléphone. Je ne vais pas vous faire voir non plus mon historique d'appel, tout ça, mais vous avez vraiment toute la gestion de votre agenda, tout ça. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Donc ici, le petit micro. Envoyer un message. À qui voulez-vous envoyer un message? Maman. Quel est votre message? Coucou maman. Voici votre message SMS destiné à maman. Coucou maman. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. Votre message est en cours d'envoi. Voilà. Donc à partir de là, votre message est envoyé et vous pourrez interagir avec vos parents, vos amis, tout ça, tout en conduisant sans intervenir sur l'écran de votre téléphone ou tout autre. C'est quand même plus rassurant de pouvoir dialoguer en message avec vos proches via l'application que en tapotant un texto sans regarder la route, quoi. Je veux dire, vous avez juste à parler, c'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, c'est comme on peut trouver de toute manière maintenant de base dans certains véhicules qui sont équipés de ça, quoi. Voilà, comme on peut voir la pub à la télé en ce moment. Donc voilà, à partir de là, une fois que vous voyez, vous pouvez envoyer vos messages comme ça. Alors, vous pouvez téléphoner, donc directement via soit votre répertoire ou soit vis-à-vis du clavier qui est composé ici. Donc on a vu ensemble comment écouter la musique. Donc c'est pareil suivant les applications que vous avez sur votre téléphone. Donc là c'est le temps qu'il fait, c'est les dernières infos qui sont arrivées sur votre smartphone. Et de là vous repartez sur l'interface. Donc voilà, vous avez ici aussi pour téléphoner. Donc moi mon téléphone Galaxy 7. Bon là il n'est pas connecté parce que je voulais vous faire voir le petit programme et puis le kit d'adaptation. Sinon ça fonctionne aussi en Bluetooth, mais c'est un peu plus... Enfin moi je trouve que c'est mieux avec AutoKit. Vous avez vraiment rien à faire. Qu'est-ce que je peux encore vous faire voir? Donc de toute manière c'est ni plus ni moins qu'un Android, hein. C'est comme une tablette, c'est comme les smartphones maintenant. Tout ce que vous aimez est sur Play Store. Vous pouvez télécharger Facebook, vous pouvez... Voilà, il y a tellement de choses à faire. En plus, ils annoncent la 5G. Donc, vous imaginez bien qu'après, on aura carrément on pourra se balader, on sera connecté tout le temps, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des applications. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu vous faire voir aussi? Donc, Torque. Donc, je vais brancher tout de suite le lecteur ODB. Voilà. On va mettre le contact. J'espère qu'il va me détecter. Si comme moi elle est quand même de 2001
Puis la plupart du temps, c'est pas avant 2003. Voilà. Donc connecté, ok, bon bah c'est bon, il est connecté. Alors enfin là c'est pareil, il y a plusieurs applications, tout ça, vous pouvez prendre en temps réel les différents températures, tout ça, mais bon, là moi je peux pas, vu qu'on pourra pas la mettre en route. Vous avez un lecteur de code défaut, donc ça vous permet de faire un scan directement avec le système ODB de votre calculateur. Si vous avez des problèmes au niveau des voyants, tout ça, bah, ça va s'afficher. Moi je pense pas que ça va s'afficher, vu que 2001 ça me paraît light. Voilà, 88%. Voilà, nos défauts, il n'y a trouvé aucun défaut, donc peut-être il y a une mise à jour à faire, j'en sais rien. J'ai pas encore eu l'occasion de vérifier. Mais bon, je pense que de toute manière, tout ce qui est diesel, c'est après 2003. Tout ce qui est petits programmes comme ça, c'est après 2003. Que vous montrez d'autres, bah, vous avez tous les gestions là. Vous avez ici compte tour, les différentes sondes de température qui sont branchées dessus. Donc là, je vois que ça clignote vert, donc celle-là, oui. Celle-là, oui. Bon, apparemment, ils sont tous... Non, celle-là, c'est pas connecté. Mais ici, c'est connecté aussi. C'est plutôt bien fait. Après, il faut voir en mode fonctionnement. Voilà. Donc moi, je peux pas la mettre en route, donc ça va pas nous aider plus que ça. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est au niveau de ce petit Android. Je trouve assez complet. De toute manière, c'est le deuxième qui suit là sur 6 mois de temps que j'installe. Et c'est dingue à la vitesse comment ça évolue. Voilà, ça évolue super vite. Rien que le fait de pouvoir mettre un petit adaptateur USB qui vous prend toutes vos infos de votre téléphone, je trouve ça top. On puisse regarder la télé, enfin des films voilà, le fait qu'il n'y a pas le lecteur DVD ou CD, franchement ça me gêne pas plus que ça. Hein, je trouve que de toute manière ça évite d'avoir des CD qui traînent. Maintenant avec les applications qui font, autant acheter la musique sur internet et puis pouvoir l'écouter quand vous voulez et où vous voulez, que ce soit sur votre téléphone ou alors comme là en basculant et passer directement à l'autoradio. Franchement ça évolue super vite, c'est comme les voitures, je trouve que ça va de ses vitesses. Donc d'ici 6 mois, celui-là, il y aura sûrement 2 modèles au-dessus. Enfin bref, on pourra faire encore des autres. Je suis sûr qu'on pourra voir ce qui se passe chez soi ou mettre en route la cafetière à partir de sa voiture, quoi. Je veux dire, ça évolue tellement que je pense qu'on va pouvoir gérer tout ça à distance, quoi. Voilà, voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Que dire d'autre? On se retrouve tout de suite pour un petit débriefing comme d'habitude à l'atelier. Voilà, j'espère en tout cas que cette démonstration vous a plu. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On a vu ensemble comment installer la Atoto. Donc c'est l'A6 Pro, un des derniers Android de chez Atoto. Donc je vous mets de toute manière comme d'habitude tous les liens que j'ai utilisés sous la vidéo dans la description. Comme ça si vous voulez vous rendre compte par vous-même, vous n'avez plus qu'à cliquer et aller voir. Voilà. Que dire d'autre? Je mettrai aussi le lien des options. Bon, je ne les ai pas pris, mais bon, si vous êtes intéressé, vous, et que vous voulez les options, tous les liens seront en dessous aussi. Donc voilà les amis. Donc comme j'ai fait dans la dernière vidéo, je vais faire un petit coucou à ceux qui me regardent, maintenant je vais dire dans le monde entier. Donc nos amis russes. Donc coucou à la Russie. Donc j'ai quand même un pourcentage élevé de nos amis russes qui nous regardent, enfin qui me regardent. J'ai eu dans les commentaires de la dernière vidéo un coucou du Portugal. Donc coucou nos amis du Portugal. Et aussi j'avais eu un message de Djibouti. Donc voilà. Coucou à nos amis aussi qui nous regardent de là-bas. J'espère qu'il fait meilleur qu'ici. Si là dans le nord de la France il commence à faire frisquer. Voilà, j'ai même remis une petite veste pour finir la vidéo. Donc voilà. Un grand merci de me suivre et puis d'être aussi fidèle à la chaîne de la mécanique selon boule. Donc on se retrouve sûrement soit pour la durite de la Mercedes ou une autre vidéo, on verra d'ici ces jours qui suivent. Puis on va préparer ensemble l'hiver tout simplement. Hein. On aura encore l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est à très bientôt sur la mécanique selon boule.